Ce matin, nous avons réalisé une matinale autour de la cybersécurité où nous avons abordé toutes les problématiques et plus particulièrement savoir qui était le maillon faible en termes de sécurité numérique. Il est clair qu'aujourd'hui, le maillon faible, ce sont les utilisateurs dans leur ensemble, parce qu'en effet, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 95% des attaques réussies ont été ciblées sur les utilisateurs. Alors comment? Au travers de la messagerie, au travers bien sûr des réseaux sociaux, mais plus particulièrement sur la gestion des mails, où de multiples sollicitations sont faites par des hackers qui proposent de participer à un concours, de télécharger une invitation à un événement, et à partir de là, ils vont capter des informations, des identifiants, des mots de passe de l'utilisateur. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? Il va y avoir une usurpation du compte, l'utilisateur va voir ses identifiants réexploités à son insu, éventuellement des messages qu'il aura envoyés, tels que des factures, vont être modifiés, réadressés à des clients pour arriver à une escroquerie, à du vol tout simplement de virements qui n'étaient pas destinés. Voilà. Donc aujourd'hui, comment se prémunir de cela? Tout simplement sur un aspect organisationnel, en sensibilisant les utilisateurs. Donc BO Informatique, nous procédons à des campagnes de phishing. Donc on va créer des faux mails avec le dirigeant de la société, avec le responsable informatique, de façon à adresser ce message potentiellement frauduleux à tous les utilisateurs. Et ensuite on va regarder leur comportement. Donc ceux qui vont ouvrir le message, ceux qui vont cliquer sur le lien, ceux qui vont indiquer un mot de passe pour accéder à des informations. Et à l'issue de cet audit, nous avons réalisé un rapport qui va donner une vue d'ensemble, une cartographie du comportement des utilisateurs. Alors bon, le constat, c'est qu'aujourd'hui à peu près 15% des utilisateurs vont compromettre des informations de la société, ce qui est énorme. Il suffit d'un utilisateur pour attraper un cryptovirus et avoir ses données complètement chiffrées. Il suffit d'un utilisateur, qu'un utilisateur compromette ses données pour qu'une fausse facture soit émise auprès d'un client. Donc c'est quand même très grave et c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Au-delà du constat, nous procédons à une campagne de sensibilisation sous la forme de formation des utilisateurs. Donc on va démonter les mécanismes de cette campagne, démonter les mécanismes qu'utilisent les hackers pour sensibiliser les utilisateurs. Ce qu'on constate, c'est que généralement après ce type de sensibilisation, si nous procédons à un nouvel audit, là les utilisateurs sont beaucoup plus aguerris et ne se font plus piéger. Voilà, donc c'est vraiment très très important aujourd'hui de sensibiliser les utilisateurs. En tant que service de prévention et de santé au travail, on est amené à gérer des données qui sont très personnelles et qui concernent les aspects médicaux. Donc la sécurité dans la transmission de nos données, c'est quelque chose qui est totalement fondamental et qui est à la base même de la relation que l'on peut avoir avec les employeurs et les salariés. La préservation du secret médical, c'est quelque chose d'hyper important au sein des services. Donc on mène de façon régulière des campagnes de phishing pour essayer de former, de sensibiliser nos collaborateurs à avoir une espèce d'attention particulière pour tous les messages que nous recevons et toutes les informations qui peuvent sortir de chez nous. Donc il y a quelques semaines avec notre prestataire BEA, nous avons mis en place une campagne de phishing pour essayer de repérer, en fait, d'avoir un audit clair de comment réagissent nos collaborateurs quand ils reçoivent des emails et à partir de là de prendre les décisions les plus importantes comme de mettre en place des formations et de sensibilisation. Donc on a mis en place 2 campagnes de phishing. Alors la première s'est très bien déroulée puisqu'en fait on a une collaboratrice qui s'est rendue compte immédiatement qu'il y avait un problème dans l'email qui est arrivé chez nous et qui du coup a informé tous ses collègues en leur disant surtout n'ouvre pas cet email, il est frauduleux. Donc ma foi, nous avons essayé d'être encore un petit peu plus retors dans le message qui avait été envoyé à nos collaborateurs en faisant passer un petit message qui était destiné à tous nos salariés et qui provenait du président de l'association dans un contexte particulier de changement de notre gouvernance. Donc ma foi, c'était assez surprenant puisque
Là, on a eu une collaboratrice qui, ma foi, était la personne la plus au fait du maniement de l'informatique et on va dire la plus digitale de notre équipe, qui elle a une personnalité qui est très curieuse et qui évidemment est allée jusqu'à compromettre ses données personnelles. Donc c'était assez surprenant de voir que c'était celle qui était la plus, on va dire, la plus au fait de ces questions qui est tombée dans le panne. Donc voilà, donc maintenant la prochaine étape, ce sera de mettre en place une campagne de sensibilisation qu'on avait déjà faite il y a 2 ans, mais je pense qu'il faut systématiquement et de façon régulière sensibiliser nos collaborateurs à ce risque particulier qui est la cybersécurité. Donc Veid, hein, on est un éditeur français donc de cybersécurité basé sur de l'intelligence artificielle spécialisée dans la protection de l'email. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la protection de vos serveurs de messagerie, quel que soit le serveur, de toute marque, dans tout type d'architecture, contre des menaces que l'on voit aujourd'hui de type dynamique, de type polymorphe, que ce soit de l'usurpation d'identité, donc tout ce qu'on appelle communément de l'arnaque au RIB, de l'arnaque au président ou à l'avocat, tout ce qui est usurpation de marque, donc du phishing, donc avec de l'analyse de liens en continu, également toute la partie malware, ransomware, donc chiffrement des données, donc de pouvoir analyser des pièces jointes et pouvoir les bloquer dès la première occurrence, et ainsi que des protections sur de la partie scam, donc tout type d'arnaque et spam. Et le tout grâce donc à un moteur d'intelligence artificielle qui va permettre justement d'analyser toute cette partie-là et qui est en constant apprentissage grâce à plus d'1 milliard donc, de boîtes mail que l'on protège aujourd'hui. Donc cet amont en fait, de data que l'on va récolter va entraîner dans le moteur d'intelligence artificielle et nos spécialistes IA derrière vont pouvoir compléter cela. Aujourd'hui, en effet, comme je vous l'ai dit, on est éditeur français et du coup, on prend vraiment nos précautions sur cette partie-là. Donc, on est totalement conforme à toutes les lois françaises et européennes, dont le RGPD. Donc, tous nos traitements et nos solutions sont en France, hébergés en France, dans des data centers français.